Ok, bonsoir à tous et à toutes. Donc, on sera peut-être un peu plus court que d'habitude, et c'est encore le jeûne. Et c'est le bon moment pour parler de Mashiach, avec le jeûne Asar B'Tevet, qui, d'une certaine manière, c'est le début de la galoute. Et c'est pour ça que le Avudraham nous dit, le Beth Yosef ramène l'opinion du Avudraham, que le jour du 10 Tevet, le jeûne du 10 Tevet, est un jeûne tellement strict que même s'il devait tomber Shabbat, on devrait jeûner le Shabbat. Ça n'est pas l'halakha, et de toute façon, le jeûne ne tombe jamais le Shabbat, la manière dont notre calendrier est établi. Le plus proche que ça puisse tomber, ce sera un vendredi, où on va effectivement jeûner vendredi soir. C'est plus ou moins le seul jeûne qu'on a un vendredi, et qu'on jeûne vendredi soir pendant Shabbat un petit peu, 1 heure à peu près, ils ont le temps jusqu'à la nuit. Mais la Voudrame nous dit que le jeûne du dit Tevet est tellement strict parce que c'est marqué en référence au jeûne du dit Tevet dans le Navi, Be'et Samayam Azeh, en plein milieu de ce jour-là, qui est comme Yom Kippour. C'est la même expression que quand la Torah utilise pour Yom Kippour, la même expression est utilisée pour le jeûne du dit Tevet. Et la raison pour laquelle c'est un jeûne qui est tellement strict, encore plus que Tisha B'Av, parce que Tisha B'Av, quand ça tombe Shabbat, et ça tombe Shabbat, Tisha B'Av, le 17 Amos et le Tisha B'Av, ça tombe fréquemment le jour de Shabbat, il est repoussé à dimanche. Et la raison pour laquelle c'est le jeûne le plus strict, parce que c'est le début de la galoute. Et le début, c'est ça qui va mettre en place toutes les choses. De la même manière qu'on parle du début dans le positif, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, malheureusement, dans le négatif aussi, le début est quelque chose qui est très important. Donc, si c'est le début de la galoute, ça veut dire que c'est le début de la Géoula, puisque le but, la raison de la galoute, c'est uniquement pour faire venir la Géoula, rien d'autre. Et donc, c'est un jour approprié pour parler de Mashiach. Au-delà de ça, c'est aussi dans la paracha de la semaine, et dans au moins 2 endroits dans la paracha de la semaine. Un des endroits dont on parle de la venue du Mashiach et de Mashiach, c'est les brachot, les bénédictions que Yaakov a données à ses enfants. Yaakov réunit ses enfants. On va lire le passouk. Je vais partager donc le passouk un instant. On va voir de quoi il s'agit dans les mots. Yaakov rassemble ses enfants et il va leur donner une bénédiction. Un instant. Voilà. Donc, les mots sont que Vaïcha Yaakov al-Banav, Yaakov a appelé ses enfants, Vaïamar, il a dit, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps, on va revenir à ça. Rassemblez-vous et écoutez les enfants de Yaakov, écoutez ce que Israël, votre père, a à vous dire. Et il va commencer à donner des brachot. Reuven Bechori, Reuven mon premier-né, voilà etc. Et on va continuer un peu, et on va arriver à Yehuda. Yehuda, c'est le 4e fils, et qui nous dit donc, Yehuda ata yodocha achicha, tes frères vont te reconnaître, vont s'être battel, annulés devant toi, et on continue, et nous dit que le Yassur Shevet mi Yehuda, le sceptre de Yehuda ne partira jamais de lui. Et les commentaires nous disent que c'est une référence à l'avenue du Mashiach, que jusqu'à l'avenue du Mashiach, ce sera toujours Yehuda qui sera le leader, on peut dire, pardon, j'avance, sera le leader du peuple juif. Ad ki yavo Shela, jusqu'à l'avenue de Mashiach. Shela, c'est une référence à Mashiach, on va regarder dans Rashi. Ad ki yavo Shela, Melech HaMashiach. Shamlocha Shelo. Shelo, ça veut dire quoi? Shamelocha Shelo. Shelo, c'est-à-dire que ça lui appartient. Okay? Donc, on a dans la paracha la nomination de Yehuda en tant que Mashiach. Donc, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, en parlant des bénédictions, en parlant des brachot, il y a 2 approches, entre autres, à savoir ce que c'est que ces brachot-là. Une des explications qui nous est donnée par le Hachaim, c'est basé sur le passouk que Yaakov a donné une bracha, Ish ki birkato berach. Il a donné une bracha à chaque enfant en fonction de sa bracha, en fonction de ce qu'il avait besoin. C'est quoi la bracha? La bracha que Yaakov a donnée, certains posent la question à savoir qu'est-ce que c'est comme brachot. La bracha que Yaakov a donnée, c'est que chacun puisse accomplir sa mission dans la vie. Et c'est pour ça que chacun des enfants a une bracha différente. On va être comparé à un animal différent, on va lui donner une mission différente. Issachar, ça va être la Torah. Zevulun, ça va être être dans les affaires, dans le monde des affaires, partir en voyage d'affaires dans les mers. Chaque enfant va recevoir sa bracha. Parce qu'on a tous une mission dans notre vie. Et des fois, malheureusement,
on peut passer à côté de la mission de notre vie. On raconte par exemple, c'est une histoire que l'Admour Azaken avait racontée, ce qu'on appelle l'exemple des Neshamot Atoot, des Neshamot qui se sont trompés. Et l'Admour Azaken donne cet exemple-là. Il y avait une fois dans un monsieur qui voyageait, quelqu'un assez riche, un homme d'affaires riche, qui avait pris avec lui un charretier, on appelle ça un balagala dans les histoires chassidiques. Donc, il a ce monsieur qui va s'occuper de la charrette, et ils arrivent dans un village vendredi après-midi. Ils se séparent, ils sont à l'auberge, chacun prend sa chambre, et l'homme d'affaires va aller au mikveh avant Shabbat, et il a ses habits de Shabbat, donc il rentre avec ses habits de Shabbat, bien habillé, etc. Et sur le chemin, il y a un monsieur qui a sa charrette embourbée. Et il demande à ce monsieur, à cet homme d'affaires, d'essayer de l'aider. Alors bien sûr, cet homme d'affaires, c'est un homme bien gentil, il voit un juif qui a besoin d'aide, il va l'aider. Alors il est avec ses vêtements de Shabbat, il a cette charrette qui est dans la boue, et il met de côté sa veste, il la plie, il la met de côté, et il se met à pousser il se rentre dans la boue, il se met à pousser, mais lui, ce n'est pas quelqu'un qui a nécessairement une force physique extraordinaire, et c'est quelqu'un qui ne fait pas trop d'exercice, il ne bouge pas trop, et il n'est pas vraiment très fort. Et entre-temps, il se salit, il tombe dans la boue, et il essaie de faire avancer les choses, et ça ne marche pas. Et autant que bien, il n'arrive pas vraiment à aider cette personne. Je suis vraiment désolé. Si j'aurais pu payer quelqu'un pour t'aider, mais moi, personnellement, pousser, je n'ai pas la force, et voilà, je me suis sali, tous mes vêtements de Shabbat sont salis, etc. Donc, il n'a pas pu aider comme il fallait. Ça, c'est ce que cet homme d'affaires, le mitzvah qu'il a eu. De l'autre côté, le balagala, le charretier, celui qui veut s'occuper de la charrette, aussi mikvé, et lui passe par un autre chemin. Et sur le chemin, il y a un type qu'on amène en prison parce qu'il n'a pas payé ses dettes. Et ce monsieur-là, ce balagala, ce charretier, il dit, il voit ce juif qu'on amène en prison parce qu'il n'a pas payé ses dettes. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit que tu veux que je saute et que je les frappe tous, je frappe tous les policiers. Il a dit, mais non, c'est n'importe quoi. On va frapper les policiers, ça va devenir encore pire. Il y en a d'autres qui vont venir me chercher. Ce que j'ai besoin, c'est d'argent. Je me suis dit, je n'ai pas d'argent, moi. Moi, ce que j'ai la force physique. Mais de l'argent, j'en ai pas vraiment à te donner. Et ça nous dit l'Admour Azaken, c'est Neshamot Atot, Neshamot qui malheureusement, pour une raison ou une autre, sont tombés dans une mauvaise situation. Parce que personne ne peut aider. Là où on a besoin de force, il y a quelqu'un qui a de l'argent, et là où on a besoin d'argent, il y a quelqu'un qui avait de la force, mais pas l'argent. Donc on a chacun sa mission, mais si on ne se trouve pas, on ne fait pas ce qu'on a besoin de faire, on peut passer du temps, on peut passer sa vie peut-être à ne pas accomplir sa mission. Ou bien à chercher sa mission. Il y a des gens qui passent de travail en travail, de ville en ville, et à un moment ils habitent ici, à un moment ils habitent là-bas, à un moment ils font ce genre de travail, à un moment ils font ce genre de travail. Et des fois on a du mal à trouver quelle est la mission. Quelle est ma mission dans la vie? Pourquoi est-ce que Maneshama est venu ici sur Terre? Et Yaakov, donc, a voulu faciliter un peu la tâche à ses enfants. Il a dit, je vais vous donner une bracha, ça sera exactement votre mission. Comme ça, vous savez déjà ce que vous avez à faire sur Terre. Pas besoin de perdre du temps. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Et voilà ce qu'il lui donne. Ça, c'est une manière de voir les brachot. Le Avram Vanel dit que non, les brachot, ce n'était pas ça du tout. Les brachot n'avaient qu'un seul but. Les brachot, c'était uniquement pour nominer Mashiach, pour nominer Yehuda en tant que Mashiach, en tant que le leader du peuple juif, le roi du peuple juif, le commencement de la dynastie de David, et ensuite donc le Mashiach, que Yehuda sera le leader du peuple juif, ad ki yavo shila, jusqu'à la nuit du Mashiach. Toutes les brachot que Yaakov a données, c'était pour ça. Le reste, c'était juste pour couvrir la bracha. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les trois premiers enfants, Reuven, Shimon et Lévi, n'ont pas vraiment reçu de bracha. Au contraire, c'était plutôt des reproches et des remarques que Yaakov leur a fait. Pourquoi? Me dit l'Avram Vanel. Parce que, en fait, ce n'était pas des brachot que Yaakov voulait faire. Ce que Yaakov voulait faire, c'est nominer Yehuda en tant que le leader du peuple juif jusqu'à la venue du Mashiach. Mais là, on a besoin d'expliquer, de justifier pourquoi ce ne sera pas Reuven. Reuven, c'est l'aîné. Et donc, Yaakov dit, voilà quelque chose, voilà ce qu'il y a avec Reuven. Voilà pourquoi Reuven ne pourrait pas être le leader. Voilà pourquoi Shimon, parce que Shimon a fait quelque chose, Shimon et Lévi d'ailleurs, ensemble. Shimon et Lévi eux-mêmes sont disqualifiés pour être le roi du peuple juif, la tête de la dynastie de David et l'avenue du Mashiach. Et donc les trois premiers, en fait, ce n'est pas une bracha qu'ils vont recevoir, c'est une justification du fait que ce ne sera pas eux qui seront le leader. Ensuite, on va nommer Yehuda, qui va être le leader, le roi du peuple juif, ad ki yavo shel jusqu'à l'avenue du Mashiach, et après les autres enfants, on peut leur donner des brachot.
On n'a pas besoin de justifier le fait que ce soit Yehuda qui sera le leader, parce qu'eux, ils sont plus jeunes que Yehuda. Et donc, la Vavanel dit que toute la raison pour ces brachot-là, c'est uniquement pour pouvoir mettre en place ce passouk le plus important, la chose la plus importante qui est l'avenue du Mashiach. Donc, la paracha de Vaïchi parle profondément de l'avenue du Mashiach. Donc, quel meilleur moment que le moment où on nomine la personne de Mashiach, Yehuda, que de parler de l'avenue du Mashiach. Et pourquoi est-ce qu'on veut savoir quand est-ce que Mashiach va venir? Bon, on peut penser au moins deux raisons. Premièrement, avoir une date, c'est quelque chose qui nous encourage. Quand on a une date, quand ça va venir, quand ça va se passer, quand est-ce que Mashiach va venir, on a quelque chose à regarder, on a comme une date, quand n'importe quelle, que ce soit une date d'anniversaire, que ce soit Yud Shvat, que ce soit Tevet, que ce soit Chanukah, on a quelque chose, on a à regarder, on a une anticipation, ça nous met, ça nous donne quelque chose à regarder, quelque chose à espérer, c'est quelque chose de très important. Il y a une histoire intéressante, il y a un psychologue juif qui avait passé des années dans les camps de concentration, il s'appelait Viktor Frankl. Quelqu'un que le rabbi a encouragé à continuer à écrire, à continuer et à propager son approche à la psychologie et à la thérapie. Et entre autres, il a développé tout un système de thérapie qui est que la logothérapie, qui parle du fait que ce qui est le plus important, la motivation la plus importante pour un être humain, c'est d'avoir un sens, c'est d'avoir un but, d'avoir quelque chose à faire, de servir à quelque chose. En tout cas, il raconte là-bas dans une histoire le fait qu'il y avait quelqu'un en Auschwitz qui était bien sûr déprimé, comme on peut imaginer, pas de bonne humeur, déprimé, etc. Puis tout d'un coup, il a été rempli d'une deuxième vie. Alors, on lui demande qu'est-ce qui se passe, Dr. Frankel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'était fin février, en 1945, et il a eu un rêve. Il a eu un rêve que le 30 mars, les forces alliées vont les libérer. Alors, on savait déjà que ça va être la fin de la guerre, etc., mais le 30 mars, on ne savait pas nécessairement que ça allait se passer à ce moment-là, le 30 mars. Mais il a eu ce rêve. Et donc, il a dit, voilà, ça y est, je sais quand ça va se finir. Et ça lui a redonné espoir. Ça lui a redonné espoir parce qu'il savait maintenant quand est-ce qu'il allait sortir de l'enfer qui était Auschwitz. Mais ça a toujours été un enfer. Et le fait qu'il savait que ça va être encore, je ne sais pas, 2, 3 semaines, 4 semaines, ça n'a pas changé l'enfer que c'était. De savoir qu'il y a une date d'expiration, qu'il y a un moment où on va sortir de ce trou-là, un moment où on va sortir de cet enfer, ça leur a donné un deuxième souffle de vie. Malheureusement, ils n'ont pas été libérés le 30. Mais entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que les jours passaient, les semaines passaient. Et plus on était proche de cette date-là, il n'y avait rien qui changeait dans la vie dans le camp, plus il a commencé à devenir déprimé. Au point, le 29 mars, il est tombé malade, il a développé une grande fièvre, on l'a pris à l'infirmerie et il est mort de la nuit du 29 au 30. La déprime qu'il avait de ne pas avoir eu cette date, d'avoir eu cette date qui est passée, et ils n'ont pas été libérés. Donc c'est important d'avoir une date, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne du courage. Alors bien sûr, une des raisons pour lesquelles les sages me disent que ce n'est pas bien de donner une date, c'est justement pour la raison que je racontais dans l'histoire. C'est qu'il y a des gens qui pourraient dire, ça y est, la date est venue et passée, le cheikh n'est pas là, on arrête d'y croire. Mais d'avoir une date, ça nous donne de l'espoir. Et les Chachamim, à travers l'espoir, nous ont donné des dates. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, un deuxième bénéfice d'avoir une date, c'est que quand on sait ce que le futur va nous apporter, on prévoit le présent. Vous savez la majeure partie du présent de ce qu'on fait dans notre vie, c'est quoi? C'est pour le futur. Serait-ce que quand on prépare un shiur, c'est pour plus tard. Quand on prépare à manger, c'est pour plus tard. Ce sera dans une demi-heure, dans une heure, ce soir. On a préparé à manger dans l'après-midi, c'était un jeûne, on n'a pas mangé jusqu'après le jeûne. On prépare pour plus tard. Quand on met des économies de côté pour la retraite ou autre chose, c'est pour plus tard. Quand on a des enfants, qu'on les éduque, c'est pour plus tard. Donc on investit énormément dans le futur. Mais combien de choses on fait où le futur va influencer notre présent? Bien sûr, dans le sens inverse, dans le sens où je vais faire des économies aujourd'hui à cause de mon futur, où je vais aujourd'hui préparer un cours, bien aujourd'hui aller faire des courses parce que j'ai besoin de faire Shabbat dans 3 jours. Donc, bien sûr que le futur influence. Et des fois, on se dit, si je savais comment est-ce que le futur allait tourner, j'aurais fait des choix différents. Donc, si on sait quand Mashiach va venir, on peut se préparer. De la manière qu'on sait quand Shabbat arrive, on se prépare à l'avance. Et un jour, on fait les courses, un jour, on commence à cuisiner, on fait le ménage à la maison, etc. On a de savoir le futur nous permet de changer le présent. Si on savait quand Mashiach allait arriver, imaginez comment notre présent serait différent.
Ça y est, Mashiach arrive. C'est une autre vie. On vit dans un monde messianique. Si on sait, voilà, la semaine prochaine, si Dieu veut, Chaz Shalom, aujourd'hui, on est le 10 Tevet, Tafshin Pei Bet, Mashiach arrive aujourd'hui. La journée serait différente. Soit peut-être Chaz Shalom le 11 Tevet. Notre journée est différente. Et même si on sait, j'espère que ce ne soit pas le cas, que ce soit dans une semaine ou dans un mois, même dans 2 mois, tout va changer. Je raconte une blague que quelqu'un avait annoncé que les Tzadikim ont su que Mashiach allait arriver demain. Et tout le monde, le peuple juif était content, tout le monde était content, tous les grands rabbanim, tous les grands tzadikim, tout le monde était heureux. Finalement, Baruch Hashem, Mashiach arrive demain, par une personne, le rabbi. Il dit, mais pourquoi demain et pas aujourd'hui? Mais même si on sait que Chaz v'Shalom, Mashiach arrive dans une semaine ou dans un mois, au moins, on a une date, au moins on sait, on se prépare. On va passer un mois à étudier, à se préparer, à faire des télim, à faire plus attention à ce qu'on dit, faire plus attention à ce qu'on pense, plus attention à ce qu'on fait, comment on se comporte à la maison, etc. Ça va changer notre vie. Donc d'avoir une date, c'est quelque chose qui va nous changer notre vie, qui va nous permettre de nous influencer. Et donc, on va étudier cette question, savoir quelle est la date de Mashiach. Est-ce que c'est bien de savoir la date de Mashiach? Est-ce que c'est pas bien de savoir le Mashiach? Qu'est-ce que la Torah nous dit sur ça? Puis on va regarder dans le Chumash, on va partager à l'écran encore une fois. On va retourner dans le Chumash. Et les psukim dont on a parlé tout à l'heure. On est passé rapidement. Je vais revenir à ça. Vaikra Yaakov el Banav. Yaakov a appelé ses enfants. Vayoma, il leur a dit la chose suivante. Et Asfou, rassemblez-vous. Bagid alachem, je vais vous dire, et Ashaikra, et Trem Bachetaim, ce qui va se passer avec vous à la fin des temps. Et Rachid nous dit, Vagid alachem, je vais vous raconter. Bikesh tegalot et aketz. Yaakov a voulu révéler la fin des temps, le ketz. Quand est-ce que Mashiach va arriver? Mais Nistalkan minu Shechina, la Shechina est partie, Veitril l'a quitté, Veitril omer dvarim achim, il a commencé à dire d'autres choses. Et c'est pour ça que le passage continue, Ikaptsu, rassemblez-vous, Shimon bnei Yaakov, écoutez les enfants de Yaakov, Shimon l'Israël avichem, écoutez ce qu'Israël, votre père, a besoin de dire. Et là, on a commencé à leur donner des brachot. Mais ce que Rashi nous dit, c'est que Yaakov rassemble ses enfants et il veut leur dire, écoutez ce qui va se passer à la fin des temps. Et ça veut dire quoi à la fin des temps? Yaakov voulait leur donner pas juste qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Quand est-ce que ça va être la fin des temps? Bikesh tegalot et aketz. Il a voulu leur révéler la date de la fin des temps. Mais la Shekhinah est partie, et donc il a compris qu'il ne pouvait pas. Ou bien après une autre interprétation, il a oublié la date parce que la Shekhinah l'a quitté. Il a perdu le sens de cette date-là. Et il a commencé à parler d'autre chose. C'est pour ça que cette histoire s'arrête. Il n'y a rien qui nous est raconté. Il y a juste Pasuk Bet qui nous dit rassemblez-vous et je vais vous raconter d'autres choses. Et il leur a parlé de Ménébrachot. Donc Rachid leur dit qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait leur dire Egalot et Taketz, la fin de Mashiach. Quand est-ce que Mashiach arrive? Mais la Shekhinah est partie, donc il est passé à autre chose. D'ailleurs, le Farshim pose la question à savoir d'où est-ce qu'on voit que c'est ça? Pourquoi est-ce que Achrit Ayamim, il y a d'autres Rishonim qui expliquent qu'Achrit Ayamim, ça veut dire quoi? C'est juste ce qui va se passer dans 100 ans, avec l'exil en Égypte, la souffrance, etc. Pas nécessairement Mashiach. Mais Rashi voit dans ce mot-là, c'est ce que le Farshim explique, Ashaikra et Trem, ce qui va se passer avec vous au singulier. C'est-à-dire quelque chose qui va être commun à tout le peuple juif. Ça, ce n'est pas Achrit Ayamim, parce qu'Achrit Ayamim, chaque chevet va avoir quelque chose de différent. Si on parle de quand ils vont rentrer en Israël, chacun aura un pays différent, un territoire différent, bien même par rapport à ce qui va se passer en Égypte, chacun aura une expérience différente. Mais là, Yikra, c'est un singulier. Et donc, ce que nous disent les commentaires de Rachid disent, parce que c'est un singulier, on parle d'un futur commun à tout le peuple juif, à la fin des temps, et ça, c'est la venue de Mashiach. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste parce que c'est au singulier, Ikra, mais les mots même dont on s'en sert dans la Torah sont quelque chose d'important. Yaakov commence à nous dire Esfu. Et Asfu, c'est comme une asifa, comme un meeting. Plus tard, quand il va leur donner la brachat, il a dit Hikaptsu. Hikaptsu, je ne sais pas la différence au niveau de la traduction, mais un kibbutz, c'est une réunion, mais c'est beaucoup plus large. Une asifa, c'est un rendez-vous, les gens sont invités. C'est pas, on est là, on est conviés,
à un rendez-vous, à une asifa. Par contre, un kibbutz, c'est une réunion de gens. Ça peut être des gens qui se retrouvent dans la rue et chacun, il y a quelque chose qui se passe, il y a, je sais pas, quelque chose d'intéressant dans la rue et tous les gens se réunissent autour de ça. Ça, c'est un kibbutz de gens qui n'ont pas besoin nécessairement d'être invités. Il s'avère qu'ils se réunissent. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus public. Et asfou, une asifa, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus privé. Et donc, le Mefarshim nous explique qu'en fait, c'est ça que Rashi voyait dans les mots. Et rassemblez-vous, je vais vous raconter quelque chose qui va se passer à la fin des temps. C'est quelque chose de très intime, de précieux. Et Yaakov ne voulait pas que ce soit une réunion publique. Les gens qui sont là, les gens qui vont écouter ce que Yaakov va dire, ont besoin d'être méritants de la révélation de ce qui va se passer. Donc c'est quelque chose de très important, de très spécial. Qu'est-ce que ça peut être? La fin des temps, mais vraiment la fin des temps, la venue de Mashiach. Alors qu'après, Kapsou et Shimon ben Yaakov, le Chumash passe, Yaakov passe à quelque chose de complètement différent. Il s'arrête la net, là que Rashi voit qu'il n'y a rien qui s'est passé, et il y a un deuxième rassemblement. Ce n'est pas qu'il continue sur la même chose. Yaakov l'a dit encore une fois, réunissez-vous. Mais là, c'est rassemblez-vous. Et Asfo, c'est réunissez-vous, une réunion. Et Kapsou, c'est rassemblez-vous. Un rassemblement de personnes. Pas besoin d'être invité. Donc là, on passe de quelque chose de beaucoup moins intime, de beaucoup moins secret. Les brachot que Yaakov ont donné, qui sont d'ailleurs un peu marqués dans la Torah, imprimés dans nos chumashim sur l'écran, toutes les brachot qu'il va donner aux enfants. Donc Rashi voit le changement, la substance, dans la nuance entre les mots. Et Asfou, une asifa, une réunion, et là on est convié, c'est privé, c'est intime, alors qu'Ekapso, c'est quelque chose, juste un rassemblement, c'est ouvert à tout le monde. Parce que la date de Mashiach, c'était quelque chose de très intime, on ne peut pas la révéler à tout le monde. Pour une raison ou une autre, on va en parler, Hachem ne veut pas que ce soit révélé. Alors, après ça, on voit qu'il y a effectivement d'autres tzadikim qui ont voulu donner des dates. Yaakov a voulu donner la date de Mashiach. Et on comprend pourquoi Yaakov voulait donner la date de Mashiach. C'est pour nous encourager. Pour leur donner une date. D'autres tzadikim, à travers l'histoire, ont donné. Daniel, dans le livre de Daniel, dans la Torah, donne une date. Quand est-ce que Mashiach va venir? Plus tard, le Rassag, Absadja Gaon, donne une date aussi. On trouve dans le Ramban, Rashi, donne des dates aussi, l'Anmoazaken. Donne des dates, on trouve des dates à travers l'histoire. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec ces dates? Et qu'est-ce que Yaakov voulait dire à ses enfants? Quand il allait leur dire à ses enfants que je vais vous dire quand Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il allait leur dire? Ça fait presque 4000 ans que cette histoire s'est passée et Mashiach n'est toujours pas là. Donc Yaakov allait vraiment dire à ses enfants, rassemblez-vous, voilà, je vais vous donner de l'espoir, puisque après c'est ça l'idée, comme on dit, soit pour le donner espoir, ça peut vous motiver. Sachez que Mashiach ne va arriver ni de votre vivant, ni de celui de vos enfants, ni de vos petits-enfants. Ça va prendre presque 4000 ans jusqu'à la venue de Mashiach. 3500 ans à peu près. C'est ça qu'Yaakov allait leur dire. C'est ça l'encouragement. Leur dire que sachez que ce sera dans 3500 ans, Mashiach va venir. Mais qui s'intéresse? Déjà, on a du mal, comme le Rami nous a dit il y a une trentaine d'années que Mashiach va arriver, on a du mal à attendre 30 ans. Imaginez si Yaakov leur disait Mashiach va venir dans 3500 ans. À quoi ça va servir? Il ne veut jamais les motiver comme ça. Donc, qu'est-ce que Yaakov voulait penser? Est-ce que le Rabbi explique la chose suivante? Yaakov Avinu leur a dit deux choses. Et c'est basé sur une Gemara dans Sanhedrin, c'est basé sur des psukim. On a dans les prophéties de Mashiach les deux termes qui sont expliqués. Beita achishena. Dès que Mashiach va venir, Beita achishena. Beita, ça veut dire en son temps. Achishena, ça veut dire plus tôt. Et la Gemara pose la question, ça veut dire quoi ça, en son temps ou plus tôt? Soit c'est en son temps, soit c'est plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire que Mashiach va venir en son temps plus tôt? Je donne un chèque. Le chèque, tu peux le déposer à la fin du mois. Ou tu peux le déposer plus tôt. Alors lequel? Je dépose à la fin du mois, je le dépose plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire quoi que Mashiach va venir en son temps ou plus tôt? Il y a deux possibilités. Zachou, si on a les mérites, Mashiach va venir plus tôt. Plutôt que l'heure annoncée. Par contre, si on n'a pas de mérite, dans ce cas-là, Mashiach va arriver à l'heure, au moment prévu. Et c'est ce que Yaakov a dit à ses enfants. Il a dit, sachez que quoi qu'il arrive, Mashiach va venir. Mashiach va arriver, quoi qu'il arrive. Il y a une date limite pour la venue du Mashiach, ça c'est sûr et certain. Ça c'est Beïta.
Et ça, c'est effectivement dans longtemps, dans 3500 ans. Mais sachez aussi qu'avec vos efforts, vous pouvez changer et faire en sorte que Mashiach vienne plus tôt. Zachou, si vous méritez, Mashiach va venir à Cheshana plus tôt. Et Yaakov le sait. Yaakov le sait, Yaakov l'a vu, les frères l'ont vu. Pourquoi? Par exemple, Yaakov arrive en Égypte, la deuxième année de la famine. Normalement, il devait y avoir encore 50 famines. Yaakov arrive en Égypte, la famine s'arrête. Grâce à son mérite. Il a donné une bracha à Paro, et par l'intermédiaire de sa bracha, la famine s'est arrêtée. La bracha, c'était que les eaux du Nil montent vers Paro. Il n'y a pas vraiment de pluie en Égypte. L'Égypte est irriguée par les canaux, par le Nil qui déborde. Et donc, à chaque fois, quand le Nil déborde, ça irrigue toute l'Égypte, tous les canaux qui sont en Égypte. À cette époque-là, à l'époque de la famine, le Nil n'avait pas débordé. Mais Yaakov a donné un bracha au pharaon. Quand le pharaon allait s'approcher du Nil, les eaux allaient monter. Ce qui fait que maintenant, il y avait un système pour faire monter les eaux et pour faire en sorte que les eaux irriguent, donc le Nil déborde et irrigue toute l'Égypte. Et grâce à ça, la famine s'est arrêtée. Donc Yaakov a très bien vu que même s'il y a quelque chose de terrible qui était prévu, pendant 7 ans et 7 ans de famine, et encore, il reste encore plus que les 2 tiers à faire, ça a été annulé, et il y a eu maintenant le bracha, plus de famine. Donc Yaakov dit à ses enfants, sachez que la même chose peut se passer avec la venue du Mashiach. Mashiach peut venir à son temps, vous ne faites rien, Mashiach va venir à son temps, en l'année 5782. Mais si vous voulez, si vous faites des efforts, Mashiach va venir un peu plus tôt, ou beaucoup plus tôt. Donc ce Yaakov leur a donné, en fait, c'est le bâton et la carotte. Le bâton en leur disant, sachez que vous pouvez ne rien faire. Et quoi qu'il arrive, Mashiach allait venir. De l'autre côté, il y a cette carotte. Et si vous faites des efforts, Mashiach peut venir maintenant. Aujourd'hui. Comme d'ailleurs Mashiach a dit. Il raconte une histoire dans la Gemara, dans Sanhedrin. Rabbi Shua ben Levi avait souvent des conversations avec Eliyahu Hanavi. Et un jour, il lui dit, voilà, il y a tellement de souffrance, tellement de tsarot, etc. Quand est-ce que Mashiach va venir? Et Eliyahu Hanavi lui dit, pourquoi est-ce que tu me demandes à moi? Demande à Mashiach. Demande-lui. Et donc, Eliyahu dit, ok, c'est sympathique, enfin, Rabbi Shua ben Levi. Il dit, ok, c'est super, mais comment est-ce que je vais le voir? Où est-ce que je le trouve? Alors, Eliyahu lui dit, c'est très simple. Il va sur la porte de Rome, à l'entrée de Rome, là-bas où il y a tous les lépreux, et tu vas voir que Mashiach là-bas. Il dit, comment est-ce que je vais le reconnaître? Tous les lépreux enlèvent tous leurs bandages à la fois, et ensuite, Mashiach enlève un bandage à la fois. Au cas où il reçoit tout de suite la mission, le commande de Hachem de faire venir la Géoula, il ne veut pas être interrompu pendant quelques secondes de plus, le temps qu'il remette tous ses pansements, et donc il le fait un pansement à la fois. Donc tu vas reconnaître. Ok, donc Rabbi Shua ben Levi va à Rome, surtout devant les portes de Rome, il voit le groupe de lépreux qui sont là à l'extérieur, il reconnaît la personne qui est Mashiach, il va le voir, il dit, Ematai Katima, quand est-ce que vous allez venir? Et Mashiach lui répond, Hayom, aujourd'hui. Rabbi Shua ben Levi est aux anges, il est heureux comme tout. Il retourne chez Eliyahu, il est tellement content, etc. La journée passe et malheureusement, comme vous le savez, Mashiach n'est pas venu. Il est toujours là et Mashiach n'est pas encore là. Donc, il va voir Eliyahu Hanavi, il dit, mais Mashiach, c'est un menteur. Comment ça, c'est un menteur? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, j'ai été le voir, comme tu m'as dit, je lui ai demandé quand est-ce que tu viens. Il m'a dit aujourd'hui. Et la journée passée, il n'est pas venu. Eliyahu lui a dit, tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, Hayom, c'est un pasouk. Hayom, aujourd'hui, si vous m'écoutez. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne Mashiach est prêt à venir à n'importe quel moment. Aujourd'hui, si on le mérite. Donc, c'est ce que Yaakov a dit à ses enfants. Sachez que Mashiach peut venir aujourd'hui si vous le méritez. Et si vous ne le méritez pas, sachez que Mashiach va venir de toute façon. Et ça va être à la fin des temps. À vous de jouer. À vous de faire le travail. Ça paraît d'être comme une bonne idée, puisqu'apparemment, ça encourage les gens à faire des efforts, à se comporter un peu mieux. Maintenant que nous, on a la pression pour Shabbat, ou autre chose, ça me fait penser à une histoire qui est reliée à Pessah. Il y avait une fois un juif qui avait un mariage à faire. Il devait faire le mariage de sa fille, mais malheureusement, il n'avait pas d'argent.
n'y a pas d'argent pour payer pour le mariage. Il ne savait pas trop quoi faire, donc il est parti chez son rabbi, on lui demande bracha, un conseil. Et entre autres, il demande au rabbi, rabbi, peut-être que je repousse le mariage jusqu'à ce que j'ai de l'argent. Le rabbi dit, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Imagine, c'est comment c'est Pessah, la veille de Pessah dans chaque foyer. C'est la catastrophe. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et tout, rien n'est prêt, et tout est sans tout dessous, etc. Mais d'une manière ou d'une autre, arrive Pessah, au Hachem, tout est bien arrangé. La maison est propre, la nourriture est cuisinée, et il n'y a plus de Hametz, tout est en place. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais ça se passe. Imagine si Pessah devait se faire quand on est prêt. Il n'y aura jamais Pessah. Si on devait attendre pour faire Pessah, qu'on soit prêt, on ne fera jamais Pessah. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On fixe une date, et ça nous motive. Donc, tu as la date de ton mariage, et ça va te pousser à trouver l'argent, parce que si tu vas faire le mariage quand tu auras de l'argent, tu vas jamais faire cet argent. Donc, la même chose par rapport à Mashiach. Savoir quand Mashiach va venir, c'est quelque chose qui va nous motiver. On a une deadline, on a une date fixe, on est motivé, on sait pourquoi on travaille. Alors, qu'est-ce qui était mal? Pourquoi est-ce qu'Hachem n'a pas voulu que Yaakov révèle la date de Mashiach? Pourquoi est-ce qu'Hachem a décidé? Non, ce n'est pas une bonne idée. Alors Yaakov voulait encourager ses enfants. Et la raison, c'est exactement ça. La raison, c'est que Mashiach ne doit pas venir parce que c'est Yaakov qui nous inspire. Ce que Hachem a dit à Yaakov, ce n'est pas les tzadikim qui vont faire venir Mashiach. Je ne veux pas que ce soit les tzadikim qui encouragent le peuple à faire venir Mashiach. Je veux que ça vienne de eux. Mashiach, l'idée de Mashiach, c'est quoi? C'est Dira Betartanim. Ce sera un monde où le monde bas, si on peut dire, va changer. Les gens normaux, réguliers, vont vouloir Mashiach. Pas juste les tzadikim. Bien sûr, les tzadikim veulent Mashiach, parce qu'ils comprennent ce que c'est que Mashiach. Mais je veux que ce soit les gens de tous les jours, si on peut dire. Que ce soit eux de demander Mashiach. Que eux se retrouvent dans une situation, que ce soit l'exil en Égypte ou à d'autres moments, vous dites, quand est-ce que Mashiach va venir déjà? On veut Mashiach, on n'en peut plus de cet exil. Jamais les tzadikim ont pu, si on peut dire, nous forcer Mashiach. Même Hachem, quand on nous a forcé la Géoula de Pessah, ça c'est pas nécessairement, c'était compliqué avec le Vaudor et d'autres choses, les révoltes qui sont passées, parce que c'est une transformation qui doit venir du bas. C'est pas quelque chose qu'on peut faire d'en haut, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer, c'est pas quelque chose, ça sert à rien de l'imposer. C'est comme les parents qui font le devoir pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a gagné? L'enfant n'a rien appris. Donc, ce que Hachem a dit à Yaakov, c'est peut-être une très bonne idée, peut-être qu'effectivement ça va les motiver, mais c'est justement ce que je veux pas. Je veux que leur motivation soit une motivation interne. Je veux qu'ils le veulent parce qu'eux-mêmes, ou bien dans les mots du Rabbi, dans la fameuse Sikha de Chafret Nissan, Tashinun Aleph, on dit Ad Matai, mais on dit Ad Mipnei Atzivui, parce qu'on nous a dit de faire, parce que le Rabbi nous a dit de faire Ad Matai, alors on fait. Mais ce n'est pas ça qu'il faut, ce n'est pas ça qui est important. Il faut que ça vienne de nous, il faut qu'on veuille, nous voulions Mashiach. Que le Rabbi veuille Mashiach, bien sûr. Que le Rabbi nous dise, il faut à nous de demander Mashiach, oui, bien sûr, c'est son travail à nous, à lui, de nous dire, je vous inspire, je vous apporte jusqu'à la porte, si on peut dire. Mais il y a un moment où on a besoin, nous, de vouloir Mashiach. C'est quelque chose qui doit venir de nous, pas juste pour les tzadikim, quelque chose qui doit venir que nous, personnes normales, régulières, qui n'avons pas nécessairement une appréciation pour le spirituel, qui sommes peut-être confortables dans un monde, on a peut-être un peu peur de bouleverser notre vie, etc., à nous de vouloir Mashiach. Et pour ça, on a besoin de passer par ce qu'on a besoin de passer. Et donc, ce que Hachem a dit à Yaakov, je ne veux pas que tu interviennes, je ne veux pas que tu les pousses et tu les motives, tu leur mettes une pression positive ou négative. Je veux que ça vienne de eux. Sinon, ça ne sert à rien. C'est comme avoir un enfant qui dit, je ne sais pas, merci pour quelque chose, qui est reconnaissant à ses grands-parents pour un cadeau. Il faut que ce soit l'enfant qui soit reconnaissant. Juste de dire merci parce que papa et maman ont dit merci à ton grand-père ou à ta grand-mère. C'est bien, c'est de bonne manière. Ça veut dire qu'on éduque les enfants comme il faut. Mais la reconnaissance, on ne l'apprécie pas nécessairement. Ce que les parents veulent voir, c'est que l'enfant est vraiment reconnaissant. Qu'il a compris qu'on a fait un effort pour lui, pour elle. Juste de dire des mots, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est ça qu'Hachem a voulu dire à Yaakov. Toi, tu penses que c'est une bonne idée parce que tu veux les motiver, parce que tu penses que c'est d'être sadikim, ils ne vont pas travailler parce qu'ils sont motivés, ils vont le faire vraiment les Shem Shemaim. Hachem dit, je ne suis pas si sûr que ça. Et je veux que ça vienne vraiment de eux, du plus profond d'eux.
Et c'est pour ça que Hachem n'a pas laissé Yaakov nous donner la date. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas la date exacte. On ne le fasse pas parce qu'il y a une pression extérieure qui nous vient dessus. On a une date et on a intérêt à faire ce qu'il faut pour être prêt pour cette date-là. Comme une date de mariage, la date de Pessah, la date de Shabbat. Non, on ne sait pas quand ça peut être. Si on veut, on prend son temps. De l'autre côté, si on est intelligent, on sait qu'on doit se mettre au travail. Et ça dépend de nous. C'est à nous de vouloir Mashiach. Ça ne suffit pas que les tzadikim veulent Mashiach, ça ne suffit pas que le rabbi veut Mashiach. C'est à nous de comprendre que dans les difficultés qu'on a chacun dans sa vie, et de manière globale en tant que communauté, que ce soit la communauté Chabad après Givon Tammuz ou d'autres, le peuple juif en exil, nous, en tant que communauté, on a besoin de Mashiach. Nous, en tant qu'individu, on a besoin de Mashiach. Et quand on a ça, effectivement, on aura accompli ce qu'il fallait faire. Et là, on pourra avoir Mashiach. Et c'est pour ça que Mashiach, c'est un processus qu'on vit. Parce qu'on a besoin d'avoir cette transformation qui va nous amener là. Donc, la date de Mashiach, on ne la connaît pas. On a des signes, on a des allusions, on se pousse un peu en disant, cette date-là, cette date-là, cette date-là. Pour l'instant, toutes les dates, comme le rabbin lui-même nous avait dit, toutes les dates sont passées, Mashiach n'est pas encore. On a besoin, à avoir un certain moment, de dire, OK, ce n'est pas une question de date, ce n'est pas parce que j'ai vu ces textes qui passent, comme par exemple, on dit, voilà, le 9e jour, la 9e heure, la 9e minute, la 9e seconde, les portes du ciel sont ouvertes. Et une seconde plus tard, les portes du ciel sont fermées, Dieu préserve. On a besoin de faire parce qu'il faut faire ce qui est important, pas juste parce que c'est le moment où il y a une pression du temps. Mais c'est important de le faire. Donc, Hachem nous donne la possibilité, justement, de faire venir Mashiach. C'est comme le rabbi dit souvent, Dalo et Galout, la Galout, ça suffit. On a besoin de la Géoula. Je pense qu'on a prouvé, on a fait nos preuves à travers les années depuis Gimel Tammuz, ou même sans direction ouverte du rabbi, on se comporte, on se débrouille pas mal, en faisant ce que le rabbi demande, ouvrant des bâtés Chabad, en enseignant la Chassidut et la Torah, etc. Je pense qu'on fait le travail qui nous est demandé. Si Mashiach n'est pas encore là, peut-être certainement qu'on va faire encore plus. Mais en tout cas, on peut être content du fait que le terrain le tartin se fasse. Le monde veut Mashiach. À nous de pouvoir faire cette action, cette parole et cette pensée qui va faire basculer la balance et faire venir le Mashiach, le Paul Mamash, le Gouf, Kashmir, le Matamasat Vachim, et que ça se passe tout de suite. Bonne soirée et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.